Votre bulletin InfoTémis commence ici et maintenant. Le Conseil de la coopération de l'Ontario et la Fondation franco-ontarienne ont créé le Fonds de solidarité d'urgence COVID-19. Nous en discutons avec l'agente principale du bureau de Témiscamingue Shores, Annie Joyal. Le Conseil de la coopération de l'Ontario, c'est l'association chef de file du développement économique, social et communautaire depuis 1964. Au CCO, on a 5 axes stratégiques qui définissent nos services. Notre premier axe, c'est le développement des entreprises sociales et coopératives. Notre deuxième axe, c'est le développement économique communautaire. Troisième, la gestion organisationnelle. Quatrième, recherche et innovation sociale. Puis notre dernière, qui est une nouvelle, c'est les affaires internationales. Tu te demandes peut-être le rôle du CCO dans notre région ici au Témiscamingue. Je suis ici pour assurer le développement et la croissance des coopératives et des entreprises sociales. Aussi, je suis ici pour renforcer la concertation au sein des collectivités en aidant les communautés à se mobiliser en entour de projets collectifs. Et moi, je suis ici à Témiscamingue pour concerter les entreprises collectives, les organismes de Témiscamingue, à le reste de l'Ontario. Comme nous sommes une entreprise communautaire et que la solidarité est notre mission ou raison d'être, nous avons décidé d'approcher la Fondation franco-ontarienne qui a pour mandat, eux, d'appuyer la réalisation d'initiatives qui assurent la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Puis ensemble, nous avons créé ce fonds de solidarité d'urgence afin de répondre rapidement à des organismes dans le besoin durant cette pandémie du COVID-19. Le but, c'est vraiment de venir en aide aux organismes de deuxième ligne qui sont affectés par la pandémie du COVID-19 et à ses répercussions socio-économiques. Les centres pour des personnes âgées, les banques alimentaires, l'hébergement pour des femmes qui ont été violentées, les services de soutien aux personnes endeuillées ou avec des problèmes de santé mentale, puis n'importe quel organisme qui vienne en aide aux personnes vulnérables en général. Le plus important, c'est qu'il faut faire un don. Faut les gens fassent des dons. Donc, les gens, les particuliers ou même les entreprises qui veulent verser un don, ils peuvent aller directement sur le site web de la Fondation pour faire des dons. La deuxième étape de fonds, c'est qui peut faire demande et comment faire demande. Donc, le CCO a développé un formulaire. Puis les organismes qui sont intéressés à faire demande au Fonds de solidarité COVID-19 ont qu'à aller remplir le sondage. Puis le sondage est trouvé sur divers de nos sociaux médias. Puis pour les sondages, il n'est pas très long à répondre. Je peux vous dire que les questions à répondre, ce serait évidemment vos coordonnées. On veut que l'organisme explique les difficultés majeures qu'elle a rencontrées pendant cette pandémie du COVID-19. Et évidemment, l'organisme va devoir nous demander un certain montant d'argent. Puis, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de savoir le projet auquel l'argent va être utilisé. Est-ce que ce projet, comment est-ce qu'il rencontre vraiment la mission de votre organisme? Puis, évidemment, si vous recevez les fonds, comment vous allez les dépenser? Et la troisième étape, qui est l'étape finale du don, c'est le processus de sélection. Il va y avoir un comité qui va être créé, puis le comité va être évidemment, il va y avoir des gens du CCO, mais également des gens de la Fondation franco-ontarienne. Puis c'est ça, ensemble, ils vont évaluer les différentes demandes et ils vont prendre la décision de quel organisme répond mieux aux critères et quel organisme vont recevoir les fonds. On est toujours ouvert à des donations. Je sais que c'est très difficile aux gens à pouvoir donner des dons, mais vraiment, n'importe quel montant, un petit montant peut compter. C'est très important que les gens font des dons, des organismes, des entreprises pour pouvoir venir en aide aux autres gens de la communauté. Il est très évident que tous les organismes subissent de plein fouet cette pandémie. Certains des organismes ont dû entreprendre des mises à pied. Il y en a d'autres qui ont annulé des contrats, des activités, des festivals. Comme tu sais, notre festival des Folies francophones, on a dû l'annuler cette année. Aussi, il y en a qui annulent des prélèvements de fonds. Il faut réduire les dépenses dues à l'incertitude.
en plus que d'autres initiatives. Mais ce que je veux dire, Nadine, c'est ça va bien aller. Par contre, je peux dire que ça va beaucoup mieux aller si la communauté se mobilise afin de venir en aide à tous les organismes qui sont touchés par ce COVID. Soyons respectueux, patients et appuyons ceux et celles qui offrent des services pendant cette pandémie. Puis c'est très, très important aussi de faire nos achats localement afin que les entreprises de notre région peuvent survivre et continuer de servir la communauté du Témiscamingue après cette pandémie. Le concept d'un vide dressing est de réunir des personnes voulant vendre leur linge et s'en procurer du nouveau à petit prix. Rosalie Chaumont, une des initiatrices du vide dressing Témiscamingue, nous parle des adaptations qu'elle a dû apporter pour assurer la tenue d'une deuxième édition. Le vide dressing, au départ, ce que c'était, on avait loué une place à Gig, une grande salle. Les gens se rassemblaient pour vendre leur linge qu'ils ne voulaient plus. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il y a tous les âges, puis il y avait toutes les grandeurs aussi. Fait que tout le monde pouvait trouver son compte. Puis on avait décidé, l'année passée, c'était vraiment juste femmes et enfants. Fait que là, cette année, on voulait le recommencer. On l'avait fait à l'automne. Cette année, on voulait plus le refaire au printemps parce que les gens, souvent, ils nous avaient dit « Mon linge d'été, il se vend pas. » Puis souvent, on a plus de linge d'été, tu sais, qu'on achète pas cher, qu'on veut revendre. Puis... Fait que là, on s'était dit « OK, on le fait au printemps. » Puis là, le COVID est arrivé. Fait que c'est sûr qu'on n'allait pas pouvoir se rejoindre tous ensemble. Puis là, on avait fait, nous autres, tous nos ménages, puis on avait plein de linge. Puis là, il y a du monde qui nous en parlait aussi. « Hey, qu'est-ce qu'on va faire? » T'sais, on a plein de linge qu'on veut pas. Puis en même temps, on avait le goût de le vendre. T'sais, on n'avait pas juste le goût de le donner comme ça. Fait que là, moi puis Jennifer, on a parlé ensemble. Puis elle dit « On pourrait peut-être le faire via les réseaux sociaux sur notre page. » J'ai dit « Ah, c'est vraiment une bonne idée. » Au début, on pensait juste mettre notre linge à nous. Mais là, après ça, on s'est dit, tu sais, c'est sûr que le monde va vouloir mettre leur linge. Fait que c'est parfait, dans le fond. Ils ont juste à poster leur linge. Puis là, on s'est rendu compte que sur notre page, nous, il fallait aller repartager leur post pour que tous les gens du vide dressing le voient. Mais c'est super facile. Tu sais, on avait mis quelques lignes directrices, comme mettre un post pour toutes tes photos, parce que là, sinon, ça aurait été dur de se retrouver. Puis si les gens étaient capables de mettre... le prix, puis tu sais, c'est quoi, ou la marque sur l'image. Fait que c'était plus facile aux autres de se retrouver. Puis vraiment, là, je pense que ça marche bien. Je pense que les gens ils aiment vraiment ça. Puis, tu sais, ça se vend beaucoup. Quand même, là, on a des notifications à chaque fois qu'il y a des commentaires. Fait que les gens, ils partagent beaucoup. Puis, non, je pense que c'est vraiment le fun. Puis là, on avait mis cette année, parce que la première année, ce qu'on faisait, c'était... tout l'argent qu'on faisait allait à Mission Tournesol. Qu'on avait ramassé, je pense, c'est 300 quelque chose pour Mission Tournesol. Puis là, cette année, c'était encore pour eux. Mais là, on se disait que, tu sais, on ne loue pas de table, comment qu'on va faire? Fait que Jennifer a eu l'idée, on pourrait mettre un vêtement Mission Tournesol. Fait que sur notre photo, on met comme un petit tournesol où on dit ce vêtement-là, il est pour Mission Tournesol. Fait que l'argent qu'on fait avec ce vêtement-là, on le remet. Puis des fois, les gens y mettent plus. Ou, tu sais, puis c'est vraiment ça, c'est au choix. Là. C'est pas obligé. C'est juste qu'on se disait qu'à nous, notre événement, c'était pour ramasser de l'argent pour Mission Tournesol. Parce que, tu sais, c'est sûr que les gens qui ont le cancer, il y en a tellement beaucoup. Moi, ma mère, elle a été touchée plus qu'une fois par le cancer. Fait que ça, c'est très important pour moi. Puis quand j'ai apporté l'idée à Jennifer, elle était vraiment d'accord parce que, tu sais, je pense que c'est-tu une personne sur 2 ou une personne sur 3 qui va avoir un cancer? Fait que c'est presque tout le monde. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, le fun parce que Mission Tournesol, on trouve que c'est en région. Fait que les dons vont vraiment à des personnes qu'on connaît. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu avec ma mère, ça l'a beaucoup aidé. Tu sais, des fois, c'est juste repayer une partie du gaz quand il faut que tu montes à Montréal ou de l'hébergement. Je trouve que ça l'aide vraiment les gens. Personnellement, là, les dons sont, comment on dit ça, là, on voit vraiment l'effet que ça fait, là. Ouais. Moi, au départ, j'adore les friperies vraiment beaucoup. Tu sais, j'aime ça aller au Jean 23, j'aime ça aller à la friperie au Nord, mais tu sais, il faut chercher. Les gens sont pas trop à l'aise des fois. Fait que, tu sais, là, on en parlait, moi, puis Jennifer, puis on s'est dit, crime, ça serait cool de faire ça au Témis. On avait vu ça qu'il y avait ça à Rouen ou même en ville, ça arrive plus souvent. Fait que là, on s'est dit, crime, on l'organise ici, puis les gens ont vraiment bien participé. On l'avait fait dans le gymnase de l'école primaire à Gig. Puis, admettons, c'est sûr que la prochaine fois, il faut que ça soit plus grand parce que les tables étaient vraiment toutes collées. Puis là, le monde avait de la misère à bouger. Fait que non, je suis contente vraiment de la réaction des gens. Là, que, je veux dire, ton linge, des fois, c'est pas parce qu'il est plus beau. C'est parce que toi, tu l'aimes plus ou il te fait plus.
Fait que quand tu peux leur filer à quelqu'un puis faire un peu d'argent, c'est le fun. Puis souvent, tu sais, c'est des vêtements qu'on met une ou deux fois, nous, puis là, on n'aime plus. Puis là, tu sais, on le jette. Ou, tu sais, moi, ça me tient vraiment à cœur. Ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup les friperies. Fait que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui n'auraient pas été portés à aller dans une friperie, puis dans le fond, là, ils ont trouvé plein d'affaires, tu sais, qui vont être utilisées par d'autres personnes. Fait que c'est sûr que pour l'empreinte écologique, c'était vraiment important pour nous aussi. Ben, on se dit qu'on va voir, tu sais. Admettons, là, moi, ça m'achale pas, puis, tu sais, le monde, tant qu'ils font leur ménage, puis tout, puis on va voir, peut-être pendant tout le temps du COVID, puis après ça, peut-être arrêter, parce que là, si on veut en refaire une tu sais, l'année prochaine, c'est sûr qu'en vrai, c'est le fun, là, parce que là, essayer, tu sais, là, je vais aller mener le linge, là, si tu l'essayes, tu sais, ça, c'est plus dur aussi, en plus que là, on peut pas vraiment se voir. Mais je pense que l'année prochaine, si c'est possible, on aimerait vraiment ça le faire tout ensemble, là, en vrai. Une toute nouvelle œuvre littéraire témiscamienne a fait son apparition en ces temps inédits. Jérémy Rivard, auteur du roman La Fée des Dents, nous parle de sa 6e œuvre ainsi que de ses futurs projets en tant qu'auteur. Fait que dans le fond, La Fée des Dents, c'est un projet que j'ai commencé l'année dernière. C'est un roman qui a pris quelques mois à écrire, mais dans le fond, c'est la suite d'un premier roman qui est sorti en 2018 qui s'appelait Cher. Et puis, dans le fond, c'est le deuxième d'une série de romans que je veux faire. J'essaie d'en faire 1 ou 2 ans, mais ça va être une série de romans policiers. Dans le fond, je me lance dans le roman policier, le polar, là, qu'on appelle le thriller noir. Alors, ça ressemble à ça. C'est le deuxième d'une série de plusieurs, j'espère. Et je me suis inspiré d'une série de contes qui s'appelle Les Contes interdits. C'est une série de romans qui reprend, dans le fond, les personnages de notre enfance, mais un peu sous le signe de l'horreur, mettons, là, comme par exemple Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio. Mais moi, dans le fond, je me cherchais un méchant pour, pour mon prochain roman. Là, je me suis dit que ce serait bon de prendre un personnage que tout le monde connaît, mais qui a l'air innocent, qu'on n'a pas peur. La Fée des Dents, normalement, c'est un personnage super gentil, comme le Père Noël, qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur d'eux autres. C'est un tueur en série qui se promène au Témiscamingue. C'est mon deuxième roman que je fais au Témiscamingue après la série Aux profondeurs de l'abysse. Et puis, dans le fond, c'est un tueur en série qui rôde au Témiscamingue et puis qui prélève la mâchoire inférieure des gens en signe de, en signe de souvenir, si je peux dire, de ses victimes. Le groupe d'âge, je te dirais qu'à partir de 15 ans, 16 ans, tu peux lire ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime le comparer à du Sénécal, mais soft, là, du Sénécal, mais pas trop gore, là, juste assez. Alors, à partir de 15 ans, on peut lire ça jusqu'à de 15 à 90 ans, là, tant qu'à moi. Là. Et puis, dans le fond, pour les lecteurs de romans policiers, si vous aimez le roman policier, c'est parfait pour vous. Si vous aimez le thriller, l'horreur aussi, alors c'est comme un mélange des trois. Là. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle un polar. Là. Et j'ai vécu ça, je te dirais, ça a été vraiment étrange. Tu sais, le lancement était supposé d'être au Simonac, mais finalement, ça a été annulé. Et puis, j'ai tout simplement pas fait de lancement. Je l'ai annoncé simplement sur Facebook. Et puis, les osés venir au lancement sont venus me voir pour l'acheter. Et puis, dans le fond, je l'ai annoncé sur mon site Internet, sur Facebook, sur des pages Facebook de lecteurs de romans noirs, de romans policiers. Puis, c'est pas mal là que j'en ai vendu, je te dirais, mais j'attends avec impatience les événements comme les salons du livre, etc. Parce que c'est certain pour le monde du livre en ce moment, c'est un peu le néant. On ne sait pas où s'enligner. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre pour de vrai. Ça m'a fait réaliser que, dans le fond, comme pour le travail, pour certains, ça m'a fait réaliser que des fois, il faut arrêter. Il faut être plus calme pour créer. Ça m'a permis, oui, d'écrire un peu, mais c'est quand même, avec mon emploi, je continuais à travailler, mais quand même, j'avais un petit peu plus de temps. Ça m'a permis d'écrire la suite qui s'en vient pour La Fée des Dents. C'est certain que pour l'art au Témiscamingue, c'est vraiment plate comme situation, pas juste pour la littérature, mais aussi pour tout ce qui est les arts de la scène. Là. Je te dirais, ça m'a fait réfléchir là-dessus, justement, d'arrêter, d'être plus calme pour tout le monde, pour pouvoir mieux repartir quand ça va revenir. Là.
Je te dirais que je suis en processus de création toujours. Dans le fond, je suis toujours à l'affût de nouvelles idées. Quand je suis en train d'écrire un roman et qu'il y a une nouvelle idée qui me vient, je la note en quelque part pour ne pas l'oublier. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai peut-être 5 projets qui attendent après le 3e tome que je fais, qui va s'appeler L'Ordre, qui est le 3e tome des enquêtes de Fred Roy. Je te dirais qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Là. Puis je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter, honnêtement, parce que pour les 10 prochaines années, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour moi. Pour se procurer mon livre, on peut se rendre sur le site édition au pluriel, éditionderniermot.com, et puis vous trouverez mon roman sur ce site-là, dans la boutique. Et puis tous mes autres romans, mais pour l'instant, il y a comme une rupture de stock parce que avec la pandémie, justement, les imprimeries ont arrêté pour plusieurs, dont la mienne avec qui je fais affaire depuis quelques années. Fait qu'on est en retard pour, je te dirais, l'impression des romans antérieurs, là, qu'on parle d'Abysse, Gévaudan, Cher, etc. Mais pour se procurer mon livre, il y a toujours le site Internet ou sur ma page Facebook qui s'appelle Édition Dernier Mot, qu'on peut me contacter par cette plateforme-là, dans le fond. Les différents établissements scolaires du Témiscamingue ontarien continuent d'offrir des services en ligne à leurs élèves, ainsi que des communications via les réseaux sociaux et même une graduation virtuelle. Voyez les réactions de différents intervenants du milieu et de 2 élèves finissants. La vie est pleine de surprises, là. Fait que dans le fond, si tu m'avais dit l'année passée que je finirais mon cours de calcul puis de physique assis dans ma chambre, là, je t'aurais pas cru. On espérait quand même avoir la chance de se voir d'ici la fin juin pour être capable de souhaiter quand même un bel été ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça, c'est non seulement pour moi, mais pour les membres du personnel et pour certains élèves. D'ailleurs, vous devez me le permettre, les élèves qui disaient ne pas aimer l'école aimeraient donc y être. Alors, je pense que tout le monde regrette le fait qu'on va pas pouvoir se voir. Bien, c'est garanti que nous autres, comme enseignants, comme directeurs, on vit une tristesse avec ça parce que finalement, ça devenait un deuil dans un certain sens là, de ne pas revoir les élèves là, avant la fin de l'année. Et quand le premier ministre Ford a dit qu'il n'y avait plus d'école jusqu'à la fin de l'année scolaire, au début, j'étais vraiment contente parce que ça ne me tentait vraiment pas d'aller à l'école. Puis je pensais que ça allait être un peu comme boring parce qu'il n'y avait rien qui se serait passé à cause des voyages, puis la graduation, puis tout ça, il était annulé. Puis après, je me suis rendu compte que comme mes amis allaient me manquer, puis les professeurs, tout ça. J'ai toujours décidé depuis le début d'essayer de regarder le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide parce que dans des situations de même, je pense que les défis nous emportent toujours des choses positives. Je remarque que les gens apprécient plus et vont peut-être prendre le temps de remercier ou je sais pas moi, de glisser un petit mot là, qui pourrait faire du bien. Le positif dans toute cette situation est qu'elle nous permet de mettre en place de nouveaux outils technologiques et de nouvelles ressources numériques qui sont actuelles, qui sont de jour et qui vont servir à développer les compétences globales de tous nos élèves. On a pu, à travers nos réseaux sociaux, maintenir un contact avec nos élèves. Mais vous allez dire, ben oui, mais c'est juste unidirectionnel, mais peu importe. Ce que vous ne voyez pas en arrière-plan, c'est toutes les conversations qui ont lieu pour permettre les affichages. Le premier jour, c'est moi qui ai dit les annonces. On continue à souligner les anniversaires. On a des contacts aussi avec nos anciens Apollo. Les anciens Apollo nous partagent des bonnes nouvelles. Alors, aux annonces du matin, on partage des bonnes nouvelles. J'ai trouvé ça fantastique. Je veux dire, les annonces à chaque matin, puis les gens réagissaient dans les commentaires, puis il y avait des défis, puis tout ça. Ça fait juste montrer à quel point encore notre école est spéciale. Bien, je pense que c'était vraiment d'essayer d'aller lancer des messages qu'on pensait aux élèves, qui nous manquent beaucoup. Puis de commencer la journée comme une journée normale un petit peu aussi. J'aime beaucoup les vidéos parce que ça démontre que les enseignants se soucient de nous et qu'ils nous aiment et
qu'ils ont notre bien-être à cœur, comme ils veulent des photos de nous, ils demandent de leurs nouvelles, ils demandent de nos nouvelles. Nous utilisons surtout les réseaux sociaux pour transmettre des renseignements aux parents et aux élèves, mais aussi pour faire la promotion de nos stratégies sur le bien-être de la personne, la santé mentale, et pour annoncer de nouveaux ateliers en alphabétisation. Nous l'utilisons aussi pour inviter les élèves à communiquer avec nous s'ils ont des questions, à participer à des séances vidéo, partager des vidéos qui expliquent des étapes à suivre, etc. Donc, on sert beaucoup des réseaux sociaux. Alors, au tout début, l'enseignante qui est responsable de notre Instagram a fait appel à tous nos membres du personnel. Alors, à chacun leur tour, ils ont fait les annonces. Mais là, on a manqué de membres du personnel. Alors, ceux qui nous suivent sur Instagram verront très bien que maintenant, ce sont des parents qui font des annonces pour nous et ce sont les élèves. Alors, ça, pour nous, ça nous a permis de garder un esprit d'école quand même très vivant. Notre école a fait quelque chose, a révolutionné, disons, la façon de transmettre l'information aux élèves d'une façon amusante. Donc, j'espère que les autres écoles vont pouvoir voir ça puis faire quelque chose eux autres mêmes pour leurs élèves. Bien, il faut dire, comme tout le monde, on poursuit au niveau de la continuité de l'apprentissage à la maison. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en mode d'apprentissage à distance et en ligne. Alors, nous continuons à répondre aux besoins des élèves sur les points scolaires, bien-être et la santé mentale. Ça prend beaucoup d'autodiscipline, tu sais, là, surtout avec le beau temps qui sort, puis on est dans un environnement, tu sais, à la maison, la télévision, puis tout ça. Il faut être capable de s'asseoir, de faire nos choses, puis de s'organiser. La prolongation de la fermeture des écoles entraîne tout simplement juste un réajustement de ce qu'on fait présentement. Alors, oui, on va quand même faire des bulletins, on va quand même avoir des remises de prix, de trophées, de remises de diplômes, toutes ces choses-là, c'est comme si on était à l'école, c'est qu'on les vit virtuellement. Je sais que les professeurs organisent quelque chose. On n'en sait pas plus pour le moment, mais c'est sûr que ça va être vraiment différent de ce qu'on a déjà vu. Je pense que ça va être une expérience différente, mais je pense aussi qu'on va s'en rappeler toute notre vie. Ça va être une façon peut-être un petit peu plus originale qu'à l'habitude, mais plus, je vais te dire, ça va être bien. Comme je pense qu'on a des gens en place dans l'équipe qui sont motivés, qui ont hâte de préparer des choses, puis ils veulent terminer l'année en beauté pour nos grandes 8e années et nos grandes. Nous n'avons pas tous les détails encore et je ne suis pas prête à faire des dévoilements. Mais c'est certain que nous allons souligner, reconnaître le succès de nos élèves d'ici la fin du mois de juin. Et par la suite, lorsque ce sera sécuritaire de le faire, nous allons organiser une cérémonie officielle et traditionnelle pour nos élèves et leurs familles. Ce qu'on ne sait pas toutefois, c'est que oui, on devrait reprendre en septembre, c'est de savoir le format. Donc, c'est l'incertitude. Non seulement, là, on a notre certitude de notre fin d'année scolaire. Là, ce qui joue, c'est notre incertitude par rapport à l'année prochaine. Comment on va débuter l'année scolaire 2021, disons. La rentrée secondaire, je suis pas mal stressée. Je suis pas allée souvent dans l'école. Je connais pas vraiment les lieux, les professeurs, tout ça. Mais je suis sûre que l'école va faire quelque chose pour nous aider. Je suis probablement pas la seule qui vit ça là-dedans. Ces élèves-là n'ont pas eu la chance de vivre les activités de transition parce que nous, dès février, on accueillait les élèves chez nous pour une journée de jumelage, on avait des journées de portes ouvertes, on les invitait à nos spectacles d'impro, à nos jeux de sport. Fait qu'ils n'ont eu rien de ça. Puis, habituellement, on commence toujours l'année scolaire avec la journée des 9e années, la journée d'accueil des 9e années. Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer parce qu'on ne sait pas de quoi va avoir l'air notre réalité en septembre. Oui, c'est garanti que notre priorité, c'est que les élèves et les parents qui vont arriver à Saint-Michel en septembre, qui ressentent l'accueil, puis
comment on est content de les voir parmi nous. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui savent exactement comment elle va se dérouler, la nouvelle rentrée scolaire. Disons que le conseil t'a préparé différents plans, différents scénarios. Tout va dépendre des consignes du ministère de l'Éducation et aussi du Bureau de santé de notre région. Moi, je n'ai pas encore pris ma décision. C'est une décision qui prend beaucoup de temps pour nous. Il y en a qui vont rester pour travailler, il y en a qui vont peut-être faire une 13e année, il y en a qui vont... Il y a tellement d'options qu'il faut regarder. De notre point de vue, est-ce qu'à la maison, l'université, ça va fonctionner? Tu sais? Moi, je vais te dire que le plus grand défi, c'est vraiment de ne pas voir les enfants. Je pense que chaque enseignant, enseignante nous rappelle tout le temps à quel point il manque le côté humain. Ce qui me manque le plus, je pense que c'est le contact des personnes, des enseignants, des élèves. Le contact avec les gens. Pour moi, ça, c'est ce qui me nourrit. Puis, d'ailleurs, si j'ai choisi de travailler en éducation, c'était effectivement pour travailler avec les gens. Puis là, du jour au lendemain, quand on t'annonce que tu ne verras plus non seulement tes élèves, mais les membres de ton personnel, c'est un dur choc. Je dirais voir le monde le matin, voir les profs rentrer qui disent soit bonjour ou un bon commentaire sarcastique ou ils vont nous faire peur pour le test de plus tard dans la journée. Tu sais, je manque de les connexions avec les gens. Le message que je voudrais leur dire, c'est qu'on pense beaucoup à eux. On les aime beaucoup. Puis, je veux dire, j'apprécie, puis je leur lève mon chapeau pour la persévérance dont ils ont fait face durant cette période, puis l'engagement qu'ils ont envers les leçons qui sont distribuées, qui sont enseignées par chacun des enseignantes de chacun des niveaux des enseignants. Chers élèves, chères personnes apprenantes, c'est certain que l'équipe du Centre d'éducation des adultes aurait aimé finir l'année scolaire en présentiel avec vous. Nous sommes fiers de vous. Il nous reste encore quelques semaines à cheminer ensemble. Alors, c'est avec fierté que nous allons vous accompagner dans votre cheminement. Comme le dit notre slogan, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne santé. Vous nous manquez énormément. Nous avons super hâte de vous revoir. Puis vous savez, le fameux dicton « Apollo un jour, Apollo toujours », ça se vit qu'on soit ensemble sous le même toit ou qu'on soit ensemble, mais en virtuel. Donc, prenez bien soin de vous, profitez du dernier mois d'école et profitez de votre été. Et j'ai vraiment hâte de vous accueillir en septembre. Je voudrais aussi en même temps lever mon chapeau aux parents qui les ont appuyés durant tout ce processus-là. Puis, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tous ralliés ensemble. Puis, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui fait en sorte que ça rend notre contexte scolaire, notre communauté scolaire encore plus belle. Je leur dirais merci de tout nous supporter là-dedans et de continuer à nous enseigner et d'essayer que notre enseignement soit plus amusant à faire puisqu'on est à la maison toute seule puis il n'y a pas tous les échanges. Je veux juste dire vraiment qu'on a de quoi être fiers comme école, puis comme communauté étudiante d'avoir pu rester ensemble, rester connectés pendant ce temps-là. Ça aurait été bien facile pour nous de juste dire « Ah bon, nos notes ne baissent pas, on va juste, on arrête puis c'est tout. » Mais ceux qui ont continué à persévérer à travers tout ça, félicitations. Puis on va se revoir bientôt, j'espère.